Alors, je reprends une matrice déjà faite avec deux encres, encre noire, encre taille douce et une encre sanguine, toujours encre d'impression taille douce. Je vous montre le détail pour ceux qui veulent les références. Deux encres d'imprimé. Et je commence à redessiner ma matrice pour refaire un sujet. Je dessine d'abord au noir. Je prends un peu d'encre, pas trop diluée, il faut la prendre telle qu'elle. Et puis je refais tout le concours de l'image. Je commence. Et je vais ainsi de suite le terminer, le réancrer pour faire une deuxième épreuve. Je repasse sur ma matrice précédente déjà faite. Je change de pinceau pour mettre la couleur sanguine, qui est le fond. Voilà, on en met un petit peu suivant la première matrice que j'ai faite, aux endroits où il y en a. Assez dilué, pas trop épais, ça dépend du rendu que l'on veut. C'est à force d'en faire qu'on détermine l'épaisseur de l'encre que l'on met, sa fluidité, etc. Là, je mets assez fluide pour faire un fond assez diffus. Le sujet principal étant le sujet en noir, le bœuf, le bison, comme vous voulez. L'auroch aussi, ça peut être ça. Vous y voyez ce que vous voulez dans le sujet. En tout cas, c'est un ruminant. Tête qui fonce. Voilà, je pense en avoir mis partout. Et on va passer maintenant à l'étape suivante. Alors, étape suivante, je prends mon papier sur lequel je vais imprimer le sujet. Je mets les axes de symétrie, le milieu, 4 lignes qui sont le milieu de chaque bord. Ceci pour mieux cadrer l'image. Vous avez vu qu'il y avait un cadrage également sur ma planche de fond. Je fais la même chose, voilà. Alors je fais ça au crayon très fin, parce qu'il faudra gommer ensuite ces axes de crayon. Voilà, je le fais très très fin. Hop. Et hop. Ceci étant fait, on va aller détremper quelques minutes, pas plus, ce papier. C'est l'étape encore suivante. Je prends mon papier, je vais le mettre dans la bassine d'eau. Là, je vais mettre dans la bassine le papier. Il trempe dans l'eau. Allez, une bonne minute. On va le laisser détremper quelque temps. Et je reprends le papier pour l'éponger entre deux feuilles de sopalin. Il faut éponger l'excédent d'eau avant de passer à l'impression. Je mets mes feuilles et j'éponge en pressant un petit peu dessus. Je récupère mon papier épongé pour le disposer sur la table d'impression. Alors on pose d'abord le papier sur la planche d'impression, bien axé avec les lignes, là. L'ordre de disposition. D'abord le papier d'impression sur lequel va être imprimé le sujet. Un pré-cadre, vous voyez, qui a servi déjà tout à l'heure. On voit le quadrillage, on le pose par-dessus. Ce pré-cadre, eh ben, il empêche de tâcher d'avoir des bords d'image bien délimités. L'excédent d'encre
restant sur le papier et n'allons pas sur l'autre, sur le sujet. Alors voilà, voilà, ceci est fait. Et ensuite, eh ben, on prend le sujet qui est là, à côté de moi. Voilà, on le positionne bien comme il faut, d'après le cadre que j'ai établi. Voilà. Et on applique bien à plat avec les deux mains. Et ensuite, avec le dos de la cuillère, et ben, j'ai bougé un petit peu, on verra ce que ça donne, j'y touche pas. Et on imprime. Voilà, attention de ne point bouger, ne pas bouger du tout. De temps à autre, on peut soulever pour se rendre compte comment ça imprime. Voilà, et on y va. Encore un petit peu, et ça devrait être bon. Ce travail est assez délicat parce qu'il ne faut pas bouger et avoir une certaine pression. L'idéal évidemment serait d'avoir une presse, mais bon, c'est pas à la portée de tous. Voilà, et ensuite on essaye, on soulève délicatement pour voir le rendu. Voilà. Et voilà le travail terminé. Voilà ce que cela donne. Alors, je vous montre les deux sujets que je viens de faire. Le dernier que vous avez vu et un précédent juste avant. Ce sont deux monotypes totalement différents. Le sujet est le même, mais si vous regardez chaque image, il y a des différences. C'est pour ça qu'on appelle cela monotype. Un seul sujet apprécié. Voilà, épreuve 1 et épreuve 2.